Alors justement, tu parles du temps que ça prend. Comment ça s'inscrit dans ta vie professionnelle, entre le contenu que tu crées, que ce soit effectivement, alors moi de ce que je connais, c'est effectivement ta chaîne YouTube, ce que tu fais sur LinkedIn, peut-être que Mhm. tu communiques aussi sur Facebook un peu. Quelle part ça prend dans ton temps? Là, je me suis un peu calmée, je publie moins, que ce soit sur YouTube, ou que ce soit sur LinkedIn, parce que j'ai pas forcément le temps et j'ai envie aussi de me préserver, tu vois? J'ai pas envie de faire des journées à rallonge, parce que déjà, ça m'arrive de travailler le samedi, le dimanche, le soir, tu vois? J'ai pas de souci avec ça, moi j'aime ce que je fais, donc je peux travailler à n'importe quel moment. Mais j'ai envie aussi de me préserver et d'avoir du temps pour moi et aussi pour ma famille. Parce que, en gros, la vie, c'est pas que le travail, c'est aussi, bah, tout ce qu'il y a à côté, en fait, tu vois? Et donc, les réseaux sociaux, tous les jours, je suis sur LinkedIn, tous les jours, je suis sur Facebook. Je commande pas forcément, mais je lis beaucoup. Je vois les interactions et d'ailleurs, des fois, il y a je lis des choses, je me dis: «Mais ça fait peur que les gens communiquent comme ça», tu vois? Même, enfin, c'est un réseau social, mais c'est pas la peine de parler de cette manière-là aux gens, tu vois? Ça me pose question, encore plus dans notre milieu. Parce que je me dis: «Tu es formateur», je sais pas, moi ça me pose question des fois. Quand j'ai commencé, tous les jours, je mettais un post sur Facebook. Donc j'ai commencé sur Facebook, tous les jours je publiais un truc. Tous les jours. Après je me suis invitée sur LinkedIn et j'ai commencé à faire des carousels. Et en fait, faire un carrousel, ça prend du temps. Entre ta publication et ton carrousel, moi ça me prend, 1 heure et demie, facile, tu vois? De tout faire. Et après, il faut aller répondre aux commentaires des gens, du coup, qui viennent commenter ta publication. Ça prend aussi du temps. Mais j'ai développé une stratégie maintenant pour répondre aux commentaires et aux messages. Parce que ça, c'est quand je suis dans les transports en commun, je profite, c'est un peu des temps off. Ou quand t'es en train, t'es dans la salle d'attente du médecin. Je profite de tous les temps off de ma journée que je peux avoir. Et quand j'ai un temps off, je réponds, tu vois. C'est comme ça que je maximise mon temps et que ça m'aide, du coup, à avancer à ce niveau-là. Allez, en moyenne, on va dire que LinkedIn, je dois faire peut-être une publication par semaine, mais c'est une très large moyenne parce qu'en ce moment, je publie pas grand-chose. Donc ça me prend, oui, à peu près, je sais pas moi, 2 heures dans ma semaine. Et YouTube, en fait, j'ai profité. Je me suis lancé un challenge. C'est pour ça qu'il y a autant de vidéos sur la plateforme. En fait, cet été, j'avais pas de mission de formation. Tu vois, je faisais pas de face à face. Et en fait, j'ai profité. Je me suis dit, allez, Marine, tu te motives et tu vas faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Et en fait, j'ai publié une vidéo par jour, donc sauf les week-ends. Et donc ça a duré 25 jours, pas 30, mais j'ai créé 25 vidéos, tu vois. Et en fait, ma stratégie, quand je publie des vidéos, c'est que d'abord, j'écris tout le fil conducteur et même tout ce que je vais dire. Comme ça m'aide à ne rien oublier. Ensuite, j'installe tout. Je fais 3 vidéos généralement d'affilée, 2 ou 3 vidéos d'affilée. Donc entre les vidéos petites astuces, je me change, histoire de pas toujours avoir la même tenue, tu vois, sur les vidéos et de faire genre oh c'était mardi, oh c'était mercredi cette vidéo. Bref, je sais pas, l'enregistrement de la vidéo doit à peu près durer 20 minutes, 20-25 minutes, et après je fais le montage. Je mets à peu près 30-40 minutes à faire le montage, donc ça fait en gros 1 heure. Ouais, je dois mettre 1 heure 30 à peu près pour une vidéo en moyenne. Donc j'ai profité vraiment de l'été dernier pour en faire pas mal. Et je t'avoue que là, enfin, j'ai fait beaucoup de lancements, j'ai fait beaucoup de trucs au mois de novembre notamment, entre des lancements, du coup mon programme, le fait d'avoir des missions pour l'animation, des missions pour le côté dans la formation aussi, le fait de me préserver, ma famille, etc. Il y a des choses que j'ai laissées un peu de côté, tu vois. Et c'était la com, c'était le marketing. Parce que je peux pas être partout. Et parce qu'il y a des priorités, tu vois, la priorité c'est de ramener de l'argent. Exactement. Mais du coup, quand tu l'as lancé, j'ai bien compris que tu avais cette idée de partager sur tes pratiques et ton expérience, mais tu avais déjà l'idée derrière la tête de pouvoir capitaliser ça pour obtenir pour avoir des clients, pour faire grandir ton activité professionnelle, ou c'était pas trop encore à ce moment-là, t'avais pas ça en tête? C'est une bonne question. Je pense que je l'avais un petit peu en tête, mais que c'était pas la raison principale. En fait, pour moi aussi, tu vois, ce qui était ultra important, et c'est pour ça que j'ai commencé à beaucoup publier sur Facebook, enfin tous les jours, c'était de partager ce que je pense. Quand j'ai commencé à partager sur Facebook, c'était pour avoir des clients, hein, clairement. Et en fait, moi, c'était ultra important de partager ce que je pense pour que les gens qui travaillent avec moi soient contents de travailler avec moi et aient la même vision de la formation que moi. Donc, tu vois, quelque part, finalement, en publiant sur YouTube, c'est un peu ça aussi. Parce que quand tu regardes un petit peu, et c'est tout, hein, c'est à la fois les outils que je partage, mais aussi la manière que j'ai de m'exprimer. Tu vois, moi, sur les réseaux, et j'en ai même fait un post, parce que j'ai pas trop de problèmes avec ça. Des fois, ça m'arrive de faire des fautes d'orthographe, tu vois, et je sais que pour certains formateurs, c'est horrible, c'est atroce, tu vois, et je peux les comprendre.
Et moi, je pense que t'attires qui tu es. Donc, tu vois, et enfin, moi, je me suis dit, bon, ça m'arrive de faire des fautes d'orthographe. Les gens, j'ose imaginer que ça les dérange pas, tu vois. Et bah, mine de rien, il y en a qui m'ont fait mais très gentiment, tu vois, des petites remarques dans mon programme en me disant, oui, Marine, tu feras attention sur le contrat, telle ligne, telle ligne, telle ligne, telle ligne, il y a une petite faute, ou il y a une petite coquille. Merci beaucoup, tu vois, c'est grave gentil. Et bref, moi, ça me fait rire. Mais oui, je pense que tu vois, j'ai voulu communiquer parce qu'en communiquant aussi, j'attire des gens qui croient fondamentalement en ce que je raconte, qui ont la même vision des choses que moi et qui apprécient aussi qui je suis. Pour moi, c'est important de travailler avec quelqu'un avec qui tu as envie de travailler, tu vois. Ouais, quelque part, tu gagnes du temps aussi, puisque les gens qui viennent vers toi, ils te connaissent d'une certaine manière, quoi. Enfin, ils savent effectivement quelle est ta posture, quelle est ta manière de voir les choses, et du coup, sans doute, tu gagnes du temps. Mais tout à fait. Et tu vois, pour la petite anecdote, j'étais avec quelqu'un avec qui potentiellement je vais travailler. J'étais avec cette personne hier et la semaine dernière. On a fait 2 visios pour discuter un petit peu de ce qu'elle voulait, de ses besoins et de ce que je pouvais lui apporter. Et en fait, elle m'a dit, cette personne, elle m'a connue sur YouTube. Tu vois, et c'est pas la première qui me dit ça. Et en fait, les gens sont partis voir mes vidéos. Et après, bah, ils me contactent via notamment mon site internet ou via LinkedIn principalement. Et ça fait que bah, je crée des devis et que potentiellement ça crée du chiffre d'affaires derrière et des partenariats avec des clients, tu vois, sur du moyen, sur du court, moyen ou long terme. Et enfin, les retombées sont assez, moi je trouve assez dingues. Ben moi, pour être tout à fait transparente avec toi, moi je cherchais moi je suis tombée sur ta chaîne YouTube parce que je cherchais des idées d'animation pour une formation. Et c'est pour ça que je lui dis qu'il y en a pas beaucoup parce que je suis tombée effectivement sur la tienne, sur tes vidéos, et ben, à côté de ça, il n'y avait pas pléthore d'autres productions, quoi, effectivement. Mm.